Ici au Cégep de Matane, on essaie beaucoup d'axer sur la polyvalente parce qu'en informatique, il y a énormément de domaines différents. Dans le fond, quand on rentre en informatique, on peut peut-être avoir des intérêts plus pour la réseautique, plus pour le développement, plus pour la réparation. Puis on réussit à trouver de l'intérêt pour chacun dans tout ce qu'on va enseigner. Ils reçoivent le portable dès la première session. Ils l'ont pour les 3 ans. Ça permet aux étudiants d'avoir accès à tous les logiciels qu'ils ont besoin pour faire leurs travaux en tout temps. Ils vont toucher à 4 grands axes du domaine de l'informatique. Le premier de ces 4 grands axes-là, le matériel et tous les aspects techniques. Ils vont avoir un cours où ils vont apprendre à réparer des machines, être capable de régler ses problèmes. On a 3 cours de système d'exploitation, donc les étudiants vont apprendre à travailler avec Windows. Donc, généralement, c'est le Windows à la saveur du jour. Ils vont apprendre à travailler avec Linux, puis ils vont apprendre à travailler avec Windows Server. Donc, ils vont être capables de gérer des serveurs Windows, des serveurs Linux, des clients Linux, des clients Windows. Le deuxième axe, la réseautique. On a 4 grands cours de réseautique. Les étudiants vont apprendre à configurer tous les équipements réseautiques qui font qu'Internet fonctionne aujourd'hui. Donc, ils vont configurer des routeurs, des switches. Ils apprennent toute la théorie, comment ça fonctionne en arrière. Donc, nous, les étudiants, quand ils terminent leur DEC, ils ont fait l'équivalent de la certification Cisco. Le troisième grand axe, c'est ce qu'on appelle le génie logiciel. Le système qu'on va développer pour le client. À ça se rajoute un petit peu les bases de données. Ici au Cégep de Matane, on va travailler plus avec Microsoft SQL Server. On a 2 cours de base de données. Un qui est un cours de base de données client, un qui est un cours de base de données client-serveur. Et le dernier axe, dans lequel on met le plus d'emphase, qui est l'axe du développement. On a le développement de base d'applications pour Windows, donc c'est-à-dire que les étudiants vont apprendre à développer des applications soit en C#, soit en Java, soit en C, des applications clients qu'on installe sur un ordinateur. Ensuite de ça, il y a le développement web, des applications en HTML5. Ils vont faire un peu de JavaScript, mais aussi ils vont programmer en PHP. Là, ils vont apprendre à gérer la sécurité, le transactionnel, toutes ces choses-là. Et on a aussi le développement de jeux vidéo. Présentement, il y a le premier cours de programmation de jeu qui est obligatoire. Et si les étudiants trouvent ça intéressant, ils poussent plus loin, puis ils vont aller faire 2 autres cours de programmation de jeu. Donc, en quoi ça consiste? Finalement, le premier, c'est un cours avec Unity. Par la suite, il y a 2 autres cours de programmation de jeu que les étudiants peuvent poursuivre. Donc, le premier, HTML5, JavaScript. Et le troisième cours, c'est avec Unreal Engine. Donc, lui est encore plus populaire que Unity. Eux, on fait de la programmation vraiment de jeux en 3D avec C++ et Blueprint comme technologie qu'on utilise. Un étudiant qui veut vraiment aller loin au niveau du développement de jeux vidéo, bien, ici, va développer, je dirais au bon mot, 5 jeux vidéo dans le cadre de ses études. Et pendant la 3e année, on met en pratique dans des cours qu'on appelle des cours à projet. Donc, on a un cours de projet web. Donc, les étudiants vont généralement développer une application web pour des clients réels. On a un cours de projet graphique où la plupart du temps, les gens vont faire des jeux qui vont fonctionner en réseau. Puis, les enseignants vont beaucoup encourager les jeunes aussi à développer leur propre portfolio. Donc ici au Cégep de Matane aussi, ce qui est intéressant, c'est tout ce qui tourne autour du multiculturalisme. Donc on a des étudiants qui proviennent de la France, de l'île de la Réunion, on a des étudiants aussi qui proviennent du Maroc. À la dernière session, on a un programme d'échange avec la France qui permet à un étudiant québécois d'aller faire sa dernière session en France. Il y a possibilité, quand on s'inscrit, de demander d'avoir un cheminement qu'on appelle le cheminement DECBAC. Il peut se faire créditer jusqu'à 1 an de cours à l'université. On crée des activités, le voyage des finissants, pour aller visiter des entreprises qui vont devenir des places de stage. La journée de soutien technique, c'est la dernière activité que les étudiants font dans le cadre de leur cours avant de partir en stage, qui offre à la population de Matane l'opportunité de venir porter leur ordinateur, de régler ses problèmes. Ils vont terminer cette année-là, et le DEC par le fait même, par un stage de 8 semaines en entreprise. Il n'est pas rare de voir ces stages-là devenir une première offre d'emploi.